grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Quel apport des journalistes dans la bonne gouvernance? C'est le thème du grand dialogue de ce soir. Le rôle des médias dans la bonne gouvernance consiste à informer, sensibiliser, éduquer, veiller et alerter. Ils ont également un rôle d'enquête, de révélation et de dénonciation. Comment les médias maliens contribuent-ils à la bonne gouvernance et à la transparence? Jouent-ils leur rôle de chien de garde de la démocratie? Comment lutter contre l'achat de conscience des hommes des médias ainsi que l'achat des lignes éditoriales? Studio Tamani réfléchit sur ces questions. Nos invités, Bandjougou Dante, président de la Maison de la Presse au téléphone, Fatoumata Magiraga du journal du Mali, Badou Escoba du journal Le Carrefour, le Triomphe du Mali. À la présentation, je suis Imrana Kilomaïga, invité auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Les hommes des médias ont-ils un rôle dans la bonne gouvernance, Fatoumata? Bien sûr, c'est le quatrième pouvoir. Et donc, je pense que c'est un peu le rempart. Ils doivent être au début et à la fin, je pense, de la bonne gouvernance. Parce que c'est eux qui alertent sur les mauvaises pratiques. Et c'est aussi eux qui doivent dénoncer et puis... pour que ces pratiques-là cessent justement au bénéfice du respect du bien public. Dénoncer, alerter, comment? En faisant comment exactement? Dénoncer, alerter, c'est-à-dire qu'eux, ils sont un peu comme des veilleurs. C'est eux qui doivent surveiller en fait ce que les gouvernants font en gardant une certaine, pas même une certaine, en gardant une neutralité, une position de neutralité. Donc ce qui fait que ils auront toujours une certaine latitude pour dénoncer ce qui ne va pas, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être, ils ne doivent pas faire de parti pris. Voilà, c'est eux qui doivent être au juste milieu. Ils ne doivent pas appartenir à un bord ou à un autre, ce qui peut altérer leur jugement. Donc je pense qu'ils ont un grand rôle à jouer. Les journalistes doivent surveiller la gestion des affaires publiques. Ils doivent être aussi au juste milieu selon Fatoumata. Les journalistes doivent faire encore plus mieux que ça dans la bonne gouvernance. Pour ce qui est de la bonne gouvernance, les journalistes, autrement dit les médias et les hommes de médias, ont un grand rôle à jouer. Parce que les hommes de médias sont en première ligne quand il s'agit de la bonne gestion de la cité. C'est ça la démocratie. Parce qu'on ne saurait parler de démocratie sans parler de liberté d'expression, de liberté d'opinion. Et quand on parle de liberté d'expression, de liberté d'opinion, on est obligé de faire recours aux hommes de médias. Parce que dans une société, chacun a un rôle spécifique à jouer. Donc le journaliste et les lanceurs d'alerte sont des personnes et ressources qui sont là, qui doivent veiller à la bonne gestion des deniers publics, qui doivent veiller aux mœurs, etc., etc. Parce que vous savez, nous sommes dans un pays de longue tradition, nous sommes dans un pays de culture. Il est vrai que parfois, en ville, on nous dit, mais vous savez, le Mali est différent des autres pays, il y a un système de culture très développé au Mali. Faites attention à vos propos. Par exemple, quand une personne âgée, par exemple, vole, il ne faut pas lui dire directement que c'est un voleur. Et quand une personnalité s'en prend au dernier public, faites attention à ce que vous devez écrire, faites attention à vos propos. ATT en a pris des coups par rapport à cela. Quand il a dit qu'il ne veut pas humilier des chefs de famille, je crois que le lendemain, nous, les journalistes, sommes descendus sur sa tête. Je crois qu'il a appris la leçon. Donc c'est une façon de dire que nous avons des difficultés, nous avons des tabous sociaux qui nous empêchent de jouer pleinement notre rôle de veiller des sentinelles par rapport à la bonne gestion de la cité. Malgré tout, le journaliste quand même fait des efforts. Vous savez que nous sommes dans un pays où il faut faire extrêmement attention. Et souvent, quand vous faites certaines dénonciations, au lieu que ça serve la justice, au lieu que ça serve ceux qui sont censés appliquer la loi, il y a l'effet domino.
on vous traite de tous les noms d'oiseaux. Certains vont jusqu'à dire que vous êtes soit contre la personne, ou bien on vous a manipulé, ou bien vous avez été acheté pour le décimer, pour parler mal de... Alors que ce n'est pas ça. Le journaliste investigue, et c'est suite à des investigations poussées que le journaliste écrit. Et nous avons même des difficultés souvent quand nous entendons dans les rumeurs de palais qu'X ou Y a détourné de l'argent. Quand nous essayons d'approcher la personne pour l'aborder, souvent il fait porte close. Il essaie vraiment de nous négliger. Maintenant, quand l'article sort, les problèmes commencent, les interventions commencent, il crie à la diffamation, et quand il voit que réellement il a tort, il fait appel à certaines personnes qui vous approchent pour vous dire qu'il y a ceci, il y a cela. Donc nous avons réellement des difficultés, mais malgré ces difficultés, je pense que les journalistes maliens font ce qu'ils peuvent pour vraiment lutter contre la corruption, pour lutter contre la mauvaise gouvernance, pour lutter contre la gabegie, la concussion, la prévarication, etc., etc. Vous savez, c'est des mots qui minent notre société. Et c'est pour ces raisons qu'il y a eu combien de coups d'État? Il y a eu à peu près 4 coups d'État parce qu'on a estimé qu'à chaque fois, il y a des problèmes de mauvaise gestion. Vous vous souvenez sans doute de l'opération Taxi sous Modibo Keïta. Quand Moussa Traoré est venu au pouvoir pour se débarrasser de la bande des 4, Tchokoro Bagayogo, Kissima Doukara, Charles Samba, Sissoko Karim Dambélé, il a parlé des villas de la sécheresse. En 91, quand ATT a fait le coup d'État, il a parlé de Kokadji. En 2000, Alpha a tenté de lutter contre la corruption. ATT, quand il est venu, il a amené le vérificateur général. Il y avait déjà la Cour de compte, la cascade, etc., etc. Malgré tout, dans ce pays, encore, on parle de corruption, on parle de détournement à l'appel, on parle de corruption gangrène. Donc, c'est pour dire que nous, les journalistes, nous avons un grand rôle à jouer et nous devons continuer à exercer notre profession parce que le journaliste, c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce, et je l'ai toujours dit, le journaliste, c'est celui qui est pauvre, mais il ne meurt pas de faim. Donc, le journaliste, son intégrité fait qu'il ne peut même pas vivre dans le luxe. Parce que dès qu'un journaliste commence à goûter au goût du luxe, dans les rues, les gens vont dire « Ah, il est en train de changer, il est en train d'aller du côté du pouvoir, etc. etc. » Donc, nous avons un rôle à jouer. Donc, et pour cela, nous devons faire extrêmement attention. Nous devons être strictement neutres pour pouvoir faire correctement notre travail. Mais est-ce que l'ensemble de la presse malienne est conscient de ce rôle qu'il doit jouer dans la gestion des affaires publiques? Je crois que toute la presse malienne est consciente des changements. La presse malienne est consciente du rôle qu'elle doit jouer. Et vous le savez sans doute, depuis qu'il y a eu les événements du 18 août 2020, à chaque fois quand il y a une rencontre entre les autorités de la transition et les présidents de nos fêtières, donc les autorités de la transition ne cessent de nous rappeler que nous sommes dans une période exceptionnelle, qu'il faut faire preuve de patriotisme. Malgré tout cela, les présidents de nos fêtières, surtout le président de la Maison de la Presse, Bandjougou Dante, parvient quand même à leur dire certaines vérités, à leur faire comprendre que de toutes les façons, il y a le patriotisme, mais il y a le rôle du journaliste dans la société. Parce que le journaliste, c'est celui qui dénonce. Le journaliste, c'est lui, comme l'a dit madame, le journaliste, c'est un lanceur d'alerte. Et dès qu'il y a des malversations financières, ou bien dès qu'il y a des difficultés de la cité, on fait recours au journaliste. Et le journaliste a un grand rôle à jouer. Vous prenez l'armée, souvent les dépenses militaires, parfois le matériel défectueux. C'est les journalistes qui sortent avec l'information, surtout les journalistes d'investigation. Par exemple, vous prenez le cas de l'EDM, souvent les dénonciations, c'est la grande presse malienne. Donc la presse a tout un rôle à jouer. Donc c'est pour cette raison que la presse doit être strictement neutre et jouer son rôle de veille pour préserver la démocratie malienne. Parce que le seul rempart aujourd'hui contre la dictature, ça c'est la presse. La presse est en train pleinement de jouer son rôle malgré les quelques pressions. Je ne dirais pas que c'est une transition de dictature, je pèse mes mots, mais je sais qu'aujourd'hui, si vous suivez le cours de l'actualité, si vous tenez compte de la situation générale du Mali, on a comme l'impression que les partis politiques, les leaders des partis politiques n'existent même pas. La société civile est morose. Donc seule la presse aujourd'hui est en train d'élever la voix pour dénoncer malgré un certain patriotisme. Parce que le patriotisme ne doit pas nous empêcher de faire notre travail. Le journaliste ne doit jamais perdre de vue qu'il est là pour jouer un rôle de vie, pour jouer un rôle de sentinelle. Président de la Maison de la Presse, Bandjougou Dante, dites-nous aujourd'hui quel est le rôle essentiel que les journalistes doivent jouer dans la gestion des affaires publiques. Je vous remercie beaucoup pour cette opportunité que vous m'offrez. Et je pense que mes prédécesseurs, ma soeur et mon frère, ont
effectivement le rôle combien important des journalistes dans la société. Maintenant, il est important que nous nous mettions d'accord sur l'essence des mots. La notion de bonne gouvernance, ça veut dire quoi? Ça veut dire le respect des règles de bonne gestion, de transparence, de démocratie et de redevabilité. Naturellement, si les journalistes est au début, pendant et à la fin de toute action de la société, il est important quand même que le respect de ces valeurs de bonne gestion, de bonne conduite, de restitution aux populations, alors le journaliste a son rôle à jouer dans la bonne gouvernance, comme vous l'avez dit. Son rôle est un rôle de sensibilisation, c'est un rôle d'information, c'est un rôle d'éducation, mais aussi et surtout c'est un rôle de veille citoyenne. D'accord. Alors, une bonne gouvernance est-elle possible sans des médias libres et indépendants? Non, carrément non. La bonne gouvernance n'est possible avec une presse qui ne fait pas son travail, avec une presse manipulée, corrompue. Et là, ça devient de la compromission. Pour l'existence d'une presse indépendante, responsable, est déjà l'une des conditions pour parler de bonne gouvernance. Parce qu'il ne faudrait pas que les journalistes se situent aussi en dehors de la bonne gouvernance. Les critères d'appréciation de la bonne gouvernance, le comportement de la presse aussi est important dans cette appréciation. Tout à fait. Quel doit être le comportement des journalistes pour une gestion transparente? Mais le comportement des journalistes, c'est d'abord être professionnel, c'est être indépendant, c'est de respecter les règles de l'éthique et de la déontologie, et c'est de faire en sorte que les journalistes préservent aussi la paix sociale. D'accord. Fatoumata, des sujets traités par les médias sont-ils utilisés par les organismes de contrôle de vérification comme étant des embryons pour ouvrir des investigations? Bon, je ne saurais le dire, peut-être ils pourront mieux répondre ça, mais je pense que chacun dans son rôle, effectivement, comme mes confrères viennent de le dire, la presse aussi, en bien jouant son rôle, j'ai envie de dire, participe à la bonne gouvernance. Donc, il est essentiel qu'effectivement, cette presse-là réunisse tous les critères, justement, qui puissent lui permettre de jouer ce rôle-là dans la bonne gouvernance. Parce qu'on ne peut pas parler de ça sans parler, en fait, des difficultés concrètes dans lesquelles évolue la presse, en fait, si on parle du cas du Mali. Parce que c'est quoi une presse indépendante, c'est quoi une presse libre? Voilà, c'est une presse dont les agents travaillent en respectant l'éthique et la déontologie de leur métier. Est-ce que, de façon objective, dans le cas du Mali, beaucoup de presse ou beaucoup de médias n'ont pas malheureusement cette possibilité-là? Ça ne justifie pas, ça ne doit pas justifier certains comportements, mais ça peut expliquer en fait. Donc ça veut dire qu'à la base, la presse ne peut pas, ou le rôle de la presse ne peut pas être apprécié en dehors de la situation générale que connaît le pays, qui est la situation de crise qui joue effectivement sur les entreprises de presse et par ricochet les employés qui sont les hommes de médias. Donc il y a ce contexte général-là à prendre en compte, mais il y a aussi la conscience vraiment professionnelle de tous les hommes de médias qui doivent comprendre ce rôle-là. En fait, qui va plus au-delà du simple fait de, voilà, je donne une nouvelle ou bien je fais mal ou bien à quelqu'un. Ils doivent savoir qu'ils ont un rôle vraiment central pour
l'équilibre. Parce qu'on l'a vu ailleurs, je pense que le rôle de la presse, ça peut être ça peut mettre une forme de pression positive qui va obliger, c'est-à-dire les autres acteurs, à bien jouer leur rôle. Je ne dis pas que le cas du Sénégal est idéal parce que même dernièrement, voilà, par rapport au dernier rapport de RSF, je pense qu'il y avait des choses à redire. Mais par exemple, leur rôle dans l'éveil des consciences, voilà, de la population là-bas, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Je pense que c'est vers ça où c'est ça qu'on doit observer et se dire qu'effectivement, la presse, elle a ce rôle-là. C'est-à-dire elle peut empêcher le gouvernant qui veut mal faire d'agir correctement parce qu'il sait que derrière, il y a des gens qui seront au courant et qui pourront agir en conséquence. Tout à l'heure, Badou disait qu'il existe des tabous qui handicapent le travail des journalistes dans les affaires, dans la gestion des affaires publiques. Ce rôle de journaliste est-il compris par les autorités et les Maliens en général? Oui, je pense que ce problème qu'il a souligné, il est réel et il existe partout au Mali. En fait, quand vous discutez avec les gens, dans n'importe quel secteur, même vous allez par exemple à la justice, vous allez entendre un juge vous dire que non, j'ai arrêté quelqu'un, j'ai reçu des coups de fil, j'ai reçu de la pression. Voilà, donc ça existe au Mali. Donc je pense que ce n'est pas propre aux hommes de médias seulement. Mais effectivement, c'est aux hommes de médias d'expliquer ce rôle-là. Parce que les gens savent quand ils ont besoin de nouvelles et ils savent où s'adresser. Donc pourquoi ils s'adressent aux hommes de médias? Parce qu'ils savent que ça, c'est des gens dont le rôle est de rechercher l'information. Et quand tu recherches l'information, ce n'est pas la tête de la personne ou la qualité de la personne ou le statut de la personne qui compte. Mais c'est la véracité de l'information que tu vas chercher en fait. Donc c'est à eux de faire comprendre ça au public. Et je pense que c'est petit à petit comme ça que ça pourrait changer les mentalités. Bandjougou Dante, les gouvernants sont-ils conscients du rôle important que doivent jouer les hommes des médias dans la gestion des affaires publiques? Bandjougou, vous êtes là? Bandjougou, vous êtes là? Il va certainement nous revenir. Je vous repose la question. Nos dirigeants sont-ils conscients aujourd'hui du rôle important que doit jouer le journaliste dans les affaires publiques? Je crois que nos dirigeants sont bel et bien conscients du rôle des journalistes. Parce que si aujourd'hui... Mais pourquoi, alors, si ils sont conscients, pourquoi ces entraves qui empêchent les journalistes de jouer réellement? Bon, vous savez, on parle d'entrave à la liberté de la presse, à la liberté d'expression. Pourtant, il n'y a pas longtemps, il y a eu un déjeuner de presse au CICB où le ministre de la Justice, garde dessous, Mamadou Kassogo, était présent et il a dit de vive voix qu'au Mali, aucun journaliste n'est en prison. C'est vrai que notre confrère Aliou Terre a été enlevé. L'autre confrère Martinez-Konipo, Idriss Martinez-Konipo également a connu quelques moments chauds. Mais malgré tout cela, dans l'ensemble, on peut dire que au Mali, il y a une certaine liberté et les journalistes ont encore une certaine marge de manœuvre. Ça, c'est une réalité. Les dirigeants sont conscients de cela et les dirigeants savent bel et bien que sans les journalistes, la transition ne peut pas marcher. C'est les journalistes qui contribuent, n'est-ce pas, à la bonne marche de la transition et à la bonne gouvernance. Le président de la Maison de la Presse l'a dit, Madame l'a dit. Donc, pour qu'il y ait une bonne gouvernance, il faut qu'il y ait une presse libre, indépendante et responsable, une presse qui respecte aussi l'éthique et la déontologie. D'ailleurs, l'article 61 de la presse nous protège par rapport au délit de presse. Je crois que le président de la Maison de la Presse et le président d'autres fêtières sont en train de lutter pour qu'il y ait la dépénalisation, je ne sais pas, des délits de presse. Et ça, c'est très important. Vous savez, le journaliste
a un rôle très important à jouer dans la société. Vous vous souvenez sans doute de l'affaire du Watergate. C'est des journalistes du Washington Post qui ont dénoncé le comportement de Richard Nixon pour pouvoir devenir président. Donc les journalistes ont dénoncé, la justice a fait son travail et finalement il a été destitué. Donc les journalistes dénoncent et la justice mène ses enquêtes. Et si les enquêtes aboutissent, les intéressés en pâtissent. Donc c'est pourquoi Albert Londres l'a dit. Le rôle du journaliste, ce n'est pas de plaire, mais c'est de tremper la plume dans la plaie. Edmond Burke l'a dit. La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. Ces hommes de bien ne sont d'autres que les journalistes. Donc les journalistes ont un grand rôle à jouer dans la société. Et nous, journalistes, devons continuer à jouer ce rôle sans regarder le visage de qui que ce soit. Parce que c'est très important. On me fait signe que Bandjougou Dante est en ligne. Bandjougou, je disais tantôt, est-ce que nos gouvernants ont-ils conscience du rôle important que doivent jouer les hommes des médias dans la gestion des affaires publiques? Bien évidemment, ils ont conscience que les hommes des médias quand même ont un rôle important à jouer dans la gestion des affaires publiques. Donc maintenant, c'est une question d'approche et de lecture. Aujourd'hui, de plus en plus, on a tendance à faire un amalgame terrible en faisant la conclusion entre de manière professionnelle. Malheureusement, on a du mal à vous entendre très bien. Alors, il parlait tout à l'heure de la liberté des hommes des médias. Cette liberté des médias est-elle importante pour la bonne gestion des affaires publiques? Absolument, c'est la base, qu'on va dire. C'est la base. Et je pense que c'est-à-dire que le journaliste, toujours je reviens à lui, ou les hommes de médias de façon générale, c'est à eux en fait d'imposer ce rôle-là et de le faire respecter. Parce que je pense que quel que soit les gouvernants, ils auront toujours tendance à avoir avec eux les hommes de médias. Du coup, c'est ce qui peut compromettre leur liberté en fait. Donc c'est à eux de se dire oui, je peux avoir un cousin, un parent, un ami bien placé, etc. Mais mon rôle d'abord, c'est d'être journaliste. Et être journaliste, ça veut dire regarder les faits avec une certaine objectivité. Et donc, ça ne marche pas avec la compromission. Donc c'est au journalisme, moi je pense, de faire respecter ce rôle-là et de l'imposer en fait dans la société. Parce qu'à partir du moment où ils le comprennent et qu'ils le mettent en œuvre, je pense que et les populations que ça sert naturellement, et les hommes et les gouvernants seront obligés de suivre. Je pense que dans toutes les sociétés, c'est où les hommes des médias ont eu ce rôle-là, ça s'est fait comme ça. C'est vraiment par l'imposition des hommes de médias qui doivent voir au-delà de ce qu'ils peuvent avoir, comme Badou le disait au début, c'est-à-dire que leur rôle n'est pas de devenir riche ou d'être, je ne sais pas quel autre, mais de bien jouer ce rôle afin que la bonne gouvernance, parce que la bonne gouvernance, quand on le situe seulement, c'est bien que Bandjougou l'ait rappelé dès le départ que le journalisme même ou son travail doit être regardé dans cette gestion, dans cette question de bonne gouvernance, parce que la bonne gouvernance, ça suppose que tous les segments de la société fonctionnent selon les règles établies, etc. Donc, c'est... Voilà. Bandjougou Dante, on revient vers vous, voir si le téléphone nous permet en tout cas de continuer ensemble. Les gouvernants font-ils confiance aux journalistes? Avoir confiance en les journalistes, c'est-à-dire... Je crois qu'il y a toujours cette mission réciproque entre les pouvoirs publics et les journalistes, mais cela n'empêche pas d'avoir la voiture quand même. Malheureusement, le génie de la technique ne nous permet pas de vous entendre aussi mieux que ça. Et pourtant, je vous entends bien. Voilà, maintenant on vous entend bien. Allez-y. Voilà. Je disais que vous dites si les pouvoirs publics ont confiance en les journalistes. Tout à fait. Bon, je crois que ça dépend effectivement des journalistes avec lesquels ils discutent. Sinon, c'est des journalistes en tant que tel être humain qui appellent à travailler sur tous les sujets. Et
l'appréciation des dirigeants, ça dépend de la manière dont les journalistes abordent des sujets. Aujourd'hui, il peut qualifier un journaliste de très bon quand ses écrits ou ses émissions lui sont favorables. Demain ou après-demain, le même journaliste est qualifié d'être le dernier des journalistes sur la terre quand ce qu'il écrit ou quand ce qu'il dit n'est pas favorable au pouvoir en question. Donc c'est une notion de conscience à relativiser parce que ça dépend du sujet, quoi. Donc, lorsque les écrits sont favorables aux gouvernants, ils ont confiance à ce journaliste. Est-ce à dire que c'est une question de tentative de corruption du journaliste? Bon, en tout cas, je crois que les hommes politiques, ou du moins les dirigeants, ont toujours envie d'avoir des médias sous leur contrôle, des journalistes influents sous leur contrôle. Ce qui n'est toujours pas gagné d'avance. Les médias maliens résistent-ils à la tentation de corruption malgré leurs maigres moyens? Là, on me posez là une question extrêmement difficile. Nous sommes dans un contexte où c'est vrai que le contexte économique est difficile, mais beaucoup restent dignes. Maintenant, dans un monde, il faut savoir quand même que si là il y a du bon, si le mauvais n'existe pas, le bon n'allait pas exister. Et si le bon aussi n'existe pas, le mauvais n'allait pas exister. D'accord. Badou Escoba, est-ce à dire que les lignes éditoriales des journalistes ont quelque chose à jouer dans cette bonne gouvernance? Oui, les lignes éditoriales des journalistes ont un grand rôle à jouer. Parce que c'est en fonction des lignes éditoriales qu'on découvre beaucoup de choses. Parce que si je comprends bien, chaque journal a sa ligne éditoriale. Et chaque éditorialiste écrit, par exemple, en fonction de ce qu'il voit, en fonction de ce qu'il entend. C'est vrai que souvent, il arrive qu'il y ait quelques difficultés. Effectivement, quand vous écrivez un article de presse à l'endroit du pouvoir, les tenants de ce pouvoir-là sont très contents. Mais dès que vous devenez critique, donc, ce même pouvoir commence à émettre des doutes, à commencer à douter de vous, à douter de votre patriotisme, alors que vous êtes en train de jouer pleinement votre rôle. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde est en train d'évoluer. Nous sommes dans un monde en perpétuelle mutation. Et au-delà de la presse écrite, au-delà des radios, au-delà des chaînes de télévision, il y a les web TV, il y a les journaux en ligne. Donc, il faut aussi s'adapter en fonction des réalités du moment. Parce que l'information circule aujourd'hui à temps réel. Et donc, nous devons faire extrêmement attention par rapport à cela. Mais je reviens à nos lignes éditoriales. Vous savez, comme je l'ai dit, le journaliste veille au grain au niveau de la société. Dans un État démocratique, dans un pays dit démocratique, il faut que les journalistes jouent pleinement leur rôle. Parce que, vous savez, dans un État démocratique, il y a ce qu'on appelle les sans-voix. On parle généralement d'achat des lignes éditoriales dans les médias. Est-ce qu'au Mali, il existe des lignes éditoriales qui sont achetées? Là, vous me posez une question très délicate. Je connais ma ligne éditoriale, mais je ne connais pas la ligne éditoriale de Mme Magreg. À ma connaissance, aucune ligne éditoriale n'a été payée par qui que ce soit. Je n'en connais pas, même s'il existe, moi, je n'en connais pas. Tout ce que je peux dire, je peux quand même dire qu'il y a souvent des pressions. Et au-delà des pressions, souvent il y a des tentatives d'achat de conscience. Et je pense que le président de la Maison de la Presse l'a dit, jusqu'à preuve du contraire, les journalistes sont en train de résister. Dans toutes choses, il y a des bons comme des mauvais, comme il l'a dit. Mais il faut aussi saluer le courage de certains journalistes qui sont restés dignes et qui continuent à vivre dans la dignité et qui continuent à faire correctement leur travail. Et c'est ce qui fait la grandeur, la beauté de cette presse aujourd'hui. Malgré les pressions, malgré les tentatives d'achat de conscience, ces journalistes sont en train de préserver les lignes éditoriales. Ces journalistes sont en train de travailler conformément à l'éthique et à la déontologie. Parce que vous savez, quand vous êtes journaliste, vous avez un rôle central à jouer dans la société. Parce que le journaliste est d'abord là pour protéger les sans-voix. Le journaliste joue plusieurs rôles. Le journaliste, comme on l'a dit, le journaliste joue le rôle de veille, le rôle de sentinelle. Le journaliste est le porte-voix de certaines couches de la société qui ne peuvent pas directement s'exprimer. Donc quand vous êtes dans une telle situation délicate, vous devez faire extrêmement attention. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose sur ce plateau très rapidement. Parce que nous payons des impôts, nous payons des taxes à l'État. Et si ces impôts, ces taxes ne sont pas bien utilisés, qui doit dénoncer? C'est le journaliste.
conformément à l'éthique et à la déontologie. C'est pourquoi j'ai toujours dit que le journaliste doit rester dans son rôle, strictement dans son rôle. Parce que souvent, il y a des journalistes aussi, il faut dire, qui exagèrent, qui vont sur un autre champ qui n'est pas leur champ. Par exemple, un journaliste qui part sur le champ judiciaire, il essaie de se mêler des questions de droit, etc., etc. Ça peut lui créer des problèmes. Mais si le journaliste reste strictement dans son rôle, le journaliste dénonce. Et si le journaliste dénonce, la justice fait correctement son travail. Donc, les deux vraiment font bon ménage, il faut le dire. Mais dans une société, dans un état dit démocratique, les premiers rôles reviennent aux journalistes. C'est pourquoi on a des problèmes. Vous avez vu au Cameroun, le journaliste Martinez Zogo a été tué, mutilé et jeté quelque part comme une pièce de musée. Et au-delà de Martinez Zogo, 4 autres journalistes ont été tués. Donc c'est pour dire que quand vous jouez un certain rôle dans la société, vous devez vous attendre à tout. Même au Mali, à un moment donné, il y a eu beaucoup de cas. Par exemple, le cas de Birama Touré. C'est encore une tache noire. Birama Touré a disparu. On ne sait pas où il se trouve encore. Dragon a été bien bastonné ici. On se souvient de ça. Donc récemment, c'est Aliou Touré qui a été enlevé. Idriss Martinez Konipo également en a fait les frais. Donc c'est pour dire qu'il y a toujours des pressions pour empêcher le journaliste de faire son travail. Il y a toujours des intimidations. Mais quand vous optez pour un métier, vous devez opter pour ce métier avec ses conséquences. C'est pourquoi j'ai dit que le journalisme est un métier de sacerdoce. Et quand vous embrassez de tels métiers, attendez-vous à des risques. Mais ne vous attendez pas à avoir les poches prêtes. Si réellement vous êtes un journaliste consciencieux. Attendez-vous à des risques. Il parlait tout à l'heure d'achat de conscience des hommes de médias. Avez-vous connaissance d'achat de conscience dans le média malien? Non, c'est une question, comme on dit, une question délicate. Et puis, de toute façon, ce n'est pas des cas que l'on peut, j'ai envie de dire, documenter comme ça. Mais ce qui est sûr, on est dans la presse, on connaît les réalités. Hein. Il y a les pressions financières. Même souvent, il y a certains patrons de presse qui vous diront, par exemple, que leurs contrats publicitaires ont été... les contrats publicitaires sont liés un peu, voilà, à des régimes. Par exemple, voilà, ça c'est des choses, par exemple, qui peuvent faire basculer rapidement un média, en plus ou au-delà de la crise de façon générale que nous vivons. Donc la précarité, si on veut le nommer, c'est une réalité. Mais effectivement, je reviens à ce que nous disions, ça ne doit pas être une raison pour un journaliste de vendre sa conscience. C'est ça, de vendre sa conscience. C'est-à-dire que c'est lui qui doit rester droit dans ses bottes et se dire que son métier a une telle importance et que, quelle que soit la pression, il ne va pas céder parce que sinon, il compromettrait, j'ai envie de dire, tout l'espoir qui est placé en lui. Alors, quelles peuvent être les conséquences de la corruption dans les médias? Ben, c'est naturellement le fait qu'on ne puisse plus se fier aux journalistes. Effectivement, je pense que ça peut faire partie de l'une des raisons pour lesquelles on n'a plus confiance aux journalistes. Quelque part, ça peut l'expliquer. Parce que si, par exemple, un journaliste, pour une raison ou pour une autre, peut dénigrer, par exemple, quelqu'un ou s'attaquer à quelqu'un pour une raison comme ça, prendre parti, ça peut faire effectivement, ça peut être une défiance envers lui. Et lorsqu'on n'a plus confiance aux journalistes, malheureusement, on va se fier à d'autres sources et je pense que ça fait partie aussi de l'une des conséquences qui est de, voilà, j'ai envie de dire n'importe qui, quoi, entre guillemets, genre quelqu'un qui peut, je peux m'asseoir sur un réseau social, dire tout ce qui me vient par la tête. Donc, on se fie à ça. Alors que, quelle que soit la société, quand même, je pense que le journaliste ou les hommes de presse doivent rester la référence, en tout cas en matière de faits, pour ne pas créer d'autres problèmes qu'on a vus ailleurs, parce qu'on sait que les rumeurs, ou en tout cas les fausses informations, à quoi ça peut aboutir. Bandjougou Dante, comment lutter contre l'achat de conscience des hommes des médias ainsi que l'achat des lignes éditoriales? Bon, je crois que pour qu'on lutte efficacement contre ces fléaux, il faut qu'il y ait d'abord un espace médiatique bien assaini.
Il faut également qu'il y ait des médias qui répondent à des critères de probité. Et c'est dur de le dire, mais c'est quand même la vérité. Les critères de probité ou autres sont liés en partie à la viabilité économique des médias. Donc si c'est des médias qui ont une indépendance financière et qui leur permet d'asseoir solidement les lignes éditoriales la faire respecter par les journalistes de la rédaction. Et cela n'est possible que lorsqu'on met ces journalistes à l'abri de la tentation, à l'abri de la précarité. Donc la précarité ne doit pas justifier quand même certains mauvais comportements, ça il faut se le dire, mais en toute honnêteté pour lutter efficacement contre cette pratique, il faut que ce soit des médias vraiment viables, économiquement surtout. Alors, la formation va sur les restes. Alors, un média incorruptible est-il possible au Mali? Bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Qui vous a dit que tous les médias maliens sont corrompus? D'accord. Alors, dans ce cas, comment mieux impliquer les médias à la gestion de transparence des affaires publiques? Non, les médias s'impliquent, on ne les implique pas. Les médias n'ont pas besoin de se faire impliquer. On doit s'impliquer. Mais la nature même du travail l'exige. Mais les journalistes maliens ont-ils la capacité, leurs capacités ont-ils été renforcées pour permettre de contribuer efficacement à une gestion participative et responsable? Mon cher ami, tu es dans un espace qui est très riche, très varié, avec différentes générations de journalistes, d'écoles différentes, des rédactions différentes. Mais au-delà de tout ça aussi, il y a la formation individuelle. Il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Et ça, c'est le vécu, c'est le quotidien. Et je pense que le Mali vraiment a des journalistes de carrière. Les gens que les deux qui sont avec toi dans le studio là-bas, je pense qu'il y a lieu d'espérer, quoi. D'accord. Alors, Badou, comment combattre la corruption au sein des médias? Vous savez, pour combattre la corruption au sein des médias, il faut que les journalistes soient mis dans les conditions. C'est pourquoi à un moment donné, le président de la Maison de la Presse a souhaité que nous partions vers les groupes de presse. Mais je pense qu'ils sont là-dessus et nous osons espérer que ça ira dans le futur. Sinon, quand on parle de dessous de table, il y en aura toujours. Et ce n'est pas seulement en Afrique. En Europe, on parle des vacances. En Europe, il arrive qu'un homme d'affaires paye vos vacances parce que vous êtes en passe de révéler des choses sur lui. Et chez nous, en Afrique, on parle de dessous de table. Ça existe un peu partout parce qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais ce qu'on peut dire dans le cas spécifique de l'Afrique, c'est que souvent, il arrive que le pouvoir cartographie les lignes éditoriales qui sont à l'aide des faveurs et essaye vraiment de faire pression sur eux pour les affaiblir ou bien pour les obliger vraiment à changer de ligne éditoriale. Ça arrive malheureusement souvent, mais malgré tout, comme il l'a dit, il y a des journalistes dignes qui font correctement leur travail. Aujourd'hui, le plus important, c'est de faire en sorte que les journalistes soient dans le minimum de conditions pour pouvoir travailler. Vous savez, il a parlé de la formation. Donc, la formation doit être continue parce que un journaliste mal formé constitue un danger social permanent, il faut le dire. C'est pourquoi nous, dans les écoles de journalisme, on nous a enseigné deux courants. Il y a l'école francophone, il y a l'école anglo-saxonne. Dans le système anglo-saxon, par exemple, parler de la vie privée des ministres ou de quelque chose comme ça, ça ne vous met pas en porte-à-faux avec la société et ça ne vous pousse pas à être peut-être entendu par un juge. Mais dans le système francophone, par exemple, vous critiquez un ministre par rapport peut-être à sa vie privée, vous parlez des ministres qui partent souvent faire le mauvais garçon dans les maquis et il peut porter plainte contre vous et la plainte est recevable. Donc, mais malgré tout, on peut dire sans risque de se contredire aujourd'hui que la presse malienne se porte plutôt bien parce que malgré les difficultés, malgré que l'aide à la presse pose problème et malgré les pressions, parce que je vais vous dire une chose, chez nous malheureusement on considère souvent les journalistes comme des monstres.
Donc quand vous considérez quelque chose comme étant quelque chose de monstrueux, vraiment vous vous arrangez, vous faites tout pour essayer de lui clouer le bec, pour mettre des bâtons dans ses roues. Malheureusement, c'est ce qui arrive souvent. Et il est vrai qu'il faut être patriote, mais au-delà du patriotisme, il y a le travail, il y a l'éthique et la déontologie. Le journaliste, comme je l'ai dit, doit travailler en toute conscience. Et prenez l'exemple de la radio des 1000 collines. La radio des 1000 collines, les ravages qui ont été causés par la radio des 1000 collines. C'est un problème de professionnalisme tout simplement. Parce que si vous êtes mal formé, et vous n'avez pas un certain niveau, vous êtes capable d'aller dans une radio et dire des choses. Vous savez, c'est pourquoi nous devons faire attention. Je vais terminer très rapidement. Vous savez, si vous prenez le problème du centre, le problème communautaire entre Peul et le Dogon, si vous enlevez le rôle de certains médias, je pense que il y aura moins de problèmes. Il faut le dire, les médias ont en partie été responsables et les médias ont mis de l'huile sur le feu. Certains médias, je précise. Donc c'est pourquoi j'ai dit il faut faire très attention par rapport à tout ce que nous occupons, par rapport à tout ce que nous disons. Parce que Laurent Gbagbo l'a dit, il dit que les journalistes sont les dépositaires de la parole, les journalistes sont les détenteurs de la plume. Ils peuvent mettre de l'huile sur le feu, mais lui leur demande de mettre plutôt de l'eau sur le feu. D'accord. Dans ce cas de figure, quel rôle, quel contenu médiatique les journalistes doivent-ils produire? Contenu, c'est-à-dire? Le contenu médiatique, le contenu sur les lignes éditoriales, comme il a expliqué tout à l'heure, il disait qu'il y a des problèmes qu'il faut éviter. Les sujets, oui, les sujets. Veux dire. Bon, je pense qu'il ne doit pas y avoir de sujet tabou. Tous les sujets qui intéressent la société intéressent le journaliste. Parce que c'est son rôle, en fait, d'expliquer au grand public les sujets cruciaux, voilà, qui intéressent la société. Et donc, je pense qu'à cet égard, il n'y a pas de choix de sujet. Maintenant, tout est dans la manière. Ils l'ont dit, je pense qu'à partir de la formation, on peut savoir effectivement que telle nouvelle, si je la donne, il y a plus de dégâts que d'intérêt pour le public. Je m'abstiens de le faire. Je pense que ça, on nous l'apprend aussi. Excusez-moi, on nous l'apprend suffisamment. Et donc, je pense que la formation, il y a cette base aussi dedans. Sinon, après, tous les sujets, moi, je pense qu'il n'y a pas de sujet tabou pour un journaliste. Au contraire, le journaliste doit être, ou l'homme de médias doit être la personne avertie qui explique effectivement au public c'est quoi ces sujets, c'est quoi sa portée, etc., etc. Pour, comme il l'a dit, pouvoir éviter, effectivement, parce qu'il a un rôle aussi de sensibilisation, parce qu'il peut avoir un problème réel, il peut avoir des tensions. Maintenant, c'est aux journalistes d'expliquer au public les enjeux, parce que lui, il est censé être averti, d'expliquer les enjeux et quelles peuvent être les portées de telle ou telle problématique. Président, quel rôle la maison de la presse doit-elle jouer pour une gouvernance vertueuse? Bon, la maison de la presse est l'émanation des médias. Nous représentons les médias à travers les organisations professionnelles et nous sommes quand même chargés de tout mettre en œuvre pour défendre les règles de base, notamment le respect de l'éthique, de la déontologie, mais aussi et surtout la protection des journalistes avec la création d'un environnement favorable aux expressions plurielles. D'accord. Malheureusement, on me fait signe que nous n'avons plus de temps encore à partager ensemble. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait quel apport des journalistes dans la bonne gouvernance. Et nous étions avec président Bandjougou Danté, président de la maison de la presse Bandjougou Danté, Fatoumata Magiraga du journal du Triomphe, Badou Escoba, Fatoumata Magiraga du journal du Mali et Badou Escoba du journal Les Triomphes du Mali. Voilà, j'y arrive. À la présentation, je suis Mirana Kilo Maïga. Ce débat a été coordonné par Sekou Gadjigo. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.